Est-ce que vous aimez les histoires? Ouais, on aime les histoires, super. Est-ce que ça vous arrive de lire encore des livres? Ouais, il y en a qui ont un livre avec eux ce matin? Oui, je sais, je t'ai vu. C'est pour ça. Ce matin, je vais vous raconter une histoire, d'accord? Je vais vous raconter une histoire, et en fait, vous savez, il y a des livres pour enfants qu'on lit, et il y a des livres qui nous lisent. Et Maurice Sindac, le monsieur qui va s'afficher là-bas, voilà, derrière, à côté d'un monstre, bon, il est mort il y a une dizaine d'années, a écrit un de ses livres. C'est un livre de quelques phrases seulement, un livre, pour vous donner un peu envie de l'écouter l'histoire, avec des monstres, avec une forêt, avec quoi d'autre? De la colère, avec une chambre d'enfant. Et c'est pourtant un livre qui parle profondément au cœur humain. La Bible aussi, effectivement, elle parle aussi au corps humain normalement, mais c'est bien. Encore une fois, bravo à tous les moniteurs et monitrices d'école du dimanche qui font un boulot exceptionnel. Mais ce matin, on va mettre un peu la Bible en parallèle avec une autre histoire. Et cette histoire, je me souviens de la première fois où je l'ai découverte dans une bibliothèque qui me paraissait mais immense. J'avais 9 ans. C'était donc en 1988, si vous voulez tout savoir. J'étais là et je me baladais entre les rayonnages quand soudain je suis tombé sur ce livre, sur ces images étranges, sauvages, un peu inquiétantes. En fait, j'avais jamais rien vu de pareil, moi, à cette époque-là. Ça a été mon premier choc graphique. Alors ce livre-là, je l'empruntais et je l'ai contemplé des heures. Pour tout vous dire, c'est le premier livre que j'ai offert à Charlotte quand elle a eu 8 mois. Et globalement, à tous mes enfants, j'en ai 2, ça ne m'a pas coûté si cher que ça, à leur premier anniversaire, ou dans leur première année en tout cas, je leur offre ce livre et ils pourront le partager ensuite. On l'a lu ensemble des centaines de fois. Et en pensant à vous, les enfants, pour ce culte famille, on va voir si les adultes sont entraînés ou pas. Qui est content qu'il y ait les enfants avec nous ce matin pour le culte? Ça va, il y en a qui, je les ai regardés, ils ont fait « Oups là, il faut que je lève la main là ». En pensant à vous, les enfants, mais en pensant aussi à vous, tous les adultes, je me suis dit, c'est une bonne idée de faire découvrir à ceux et celles qui ne le connaissent pas ce livre qui ne va pas simplement parler à vous, les enfants, mais qui va parler à tous ceux qui ont, et on va faire le test, déjà été en colère. Soyons honnêtes. Ok. Tous ceux qui ont déjà été incompris. Tous ceux qui ont déjà été frustrés. Attention, on va aller un peu plus loin. Ou tous ceux qui ont été un jour convaincus dans leur vie qu'on les aimait moins qu'un autre. Oh. Les enfants, vous êtes prêts? Ouais, on y va. L'histoire, elle commence simplement. Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise, puis une autre, puis une autre. Et les enfants, juste on s'arrête là 2 minutes. Est-ce que vous imaginez la scène? Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont fait des bêtises? Oui. Je n'ose même pas y croire, tu sais quoi? Qui parmi nous a déjà fait une bêtise? Ouais. Et puis une autre. Et puis finalement, au bout d'un moment, c'est dit, j'espère qu'on va rien remarquer. Et en fait, ça a empiré les choses, cette bêtise, non? C'est ça. Vous savez ce qu'elle fait, la mère de Max, après ses bêtises? Elle lui dit, monstre! Et Max répond, je vais te manger! Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Pourquoi c'est pas une bonne idée? Vas-y. Parce qu'une maman n'est pas comestible. Ça, c'est vrai. Première chose. Non, mais oui, exactement. Deuxième. C'est un cannibale. Ben, bien sûr, non, ça se mange pas. C'est la seule explication? Je vais vous donner la vraie raison. C'est qu'il ne faut jamais répondre à sa mère. Surtout de cette manière-là. On n'est pas un jour un peu spécial aujourd'hui aussi? Bon, visiblement, les mamans, vous rentrerez chez vous, viennent honorer tranquillement, mais j'ai réalisé que c'était une expérience globalement pour tout le monde, ça. Bonne fête à toutes les mamans parmi nous aussi. Bref, on ne répond pas à sa maman comme ça, normalement. Ok? On est d'accord avec ça? Quoi? Toi, tu lui as dit bonne fête? Tu lui as pas dit je vais te manger? Ah, ça va, ok. D'accord. Résultat, vous savez ce qu'elle fait, sa maman, quand il lui dit je vais te manger? Elle l'envoie dans sa chambre sans manger. Et là,
C'est là qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se produit. Ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. D'abord un arbre, puis 2, puis 3. Des lianes qui pendaient du plafond et au lieu des murs, des arbres à perte de vue. Les murs disparaissent et à ce moment-là, un océan apparaît. Un océan gronda, il portait un bateau qui attendait Max. Alors Max fit voile. Il navigua le jour et la nuit. Je m'arrête là aussi 2 minutes. Un bateau attend Max. En fait, comme si la colère, pas content qu'il était, Max, ouvrait une porte. Parce qu'au fond, vous savez, Max, il ne ressent pas simplement la punition de sa maman. Va dans ta chambre sans manger. Non. Il ressent quelque chose de beaucoup plus profond, l'injustice. C'est pas juste. Ça vous arrive de dire ça ? Oui, hein. On l'entend très tôt, cette phrase dans la vie. Hein. Les enfants la disent souvent, c'est pas juste. Moi aussi, je le dis. Les adultes aussi. Simplement, nous, les adultes, on utilise des fois des mots plus compliqués. On dit, par exemple, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? J'ai pourtant fait tout ce qu'il fallait. Pourquoi eux, là, ils réussissent ? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça ? Ça nous arrive aussi de le dire. Et parfois, effectivement, cette colère, elle finit même par être dirigée par Dieu. C'est dans le livre de l'Ecclésiaste, au milieu de la Bible, où il est écrit « Ne te hâte pas dans ton esprit de t'irriter, d'être en colère. Ne te dépêche pas d'être en colère. Parce que l'irritation repose dans le cœur des insensés. » Soyons honnêtes, ici, qui n'a jamais été en colère ? Bravo. Toi ? Mais vous savez, même les grands héros de la Bible ont été en colère. Hein. Moïse en colère, Jonas en colère, Job en colère, David. Et peut-être que parmi nous aussi, certains sont juste fatigués de faire tout juste. Est-ce que vous connaissez une histoire dans la Bible avec un fils qui part, qui demande l'argent à son père, qui part, qui va tout dépenser, et il y a un frère aîné qui n'est pas très content quand il rentre ? Oui ? Ah, ça s'appelle comment ? Tu sais ou pas ? T'as oublié le nom, toi tu le sais ? Le fils prodigue, exactement. Le fils prodigue. Est-ce que vous vous souvenez de ce que dit le frère qui est resté à la maison, qui a bossé au champ ? Ce qu'il raconte ou pas ? Vous vous souvenez ou pas ? Ouais, il dit c'est pas juste. Tu sais quoi ? Je vais nous relire juste le texte, comme ça on va bien voir que c'est pas juste, mais c'est la bonne réponse. Je vais vous lire cette histoire, juste la réponse en Luc 15 de ce grand frère. Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était au champ. À son retour, quand il approcha de la maison, il entendit un bruit de musique et de danse. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui répondit « Ton frère est revenu et ton père a fait tuer le veau bien gras parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. » Le fils aîné se mit alors en colère et refusait d'entrer dans la maison. Son père sortit pour le supplier d'entrer, mais le fils répondit à son père « Écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as même jamais donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, revient, lui qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu fais tuer le veau bien gras ?» Le père lui dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que je possède est à toi. Mais nous devions faire une fête et nous réjouir, car ton frère, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voilà retrouvé. » Oui, peut-être que parmi nous ce matin, il y a des gens qui se disent « J'en ai assez de faire tout juste. » Comme le fils aîné dans la parabole, hein, « Voilà tant d'années que je te sers. » Autrement dit, en français courant, pourquoi est-ce que je fais tous ces efforts pendant que les autres semblent libres ? En fait, la colère du fils aîné, elle naît à l'endroit même où il commence à comparer son obéissance à lui à la liberté des autres. Au fond, il ne dit pas seulement « mon frère, il a mal agi », il dit « moi, j'ai été fidèle, alors pourquoi est-ce que je ne suis pas récompensé davantage ?» C'est là qu'il y a quelque chose qui se fissure. Parce que lorsque l'amour, finalement, devient une comptabilité, le cœur finit toujours par se durcir.
Le fils aîné, en fait, il veut plus de la joie d'être avec le père constamment. Il vit dans la fatigue d'avoir mérité sa place. Et c'est là, finalement, que la grâce accordée à son frère lui paraît injuste. Sa colère, finalement, elle devient destruction et elle transforme son frère en rival. Ça vous arrive des fois d'être un peu jaloux de votre frère ou de votre sœur? Ils n'osent pas répondre, ok. Ça peut transformer, en tout cas, ça transforme son père en employeur injuste, et ça transforme la propre fidélité du fils en prison. Le fils, il est physiquement en prison, mais il est physiquement dans la maison, mais intérieurement loin du père. Et c'est comme ça, je dis juste ça pour nous tous, que naît une colère spirituelle. Quand on a l'impression de porter le poids de tout pendant que d'autres semblent vivre, libres, heureux, pardonnés, accueillis. C'est la comparaison finalement qui vient là et qui étouffe notre gratitude, qui nous rend amers et qui remplace la communion. Dans la Bible, dans cette histoire, le drame final est peut-être là le plus perdu des deux fils, ce n'est pas forcément celui qu'on croit. Mais revenons à notre Max, d'accord? Max, on l'a vu, il y a un bateau et il part. Et l'histoire nous dit, il navigua pendant des semaines, il navigua plus d'1 an pour arriver au pays des maxi-monstres. Quel drôle d'endroit que le pays des maxi-monstres. Vous savez, les maxi-monstres roulaient des yeux terribles, poussaient de terribles cris, faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. À votre avis, les enfants, est-ce que Max a peur? Ouais? Non? Il n'a pas peur. En fait, Max n'a pas peur, il leur dit « Silence !» Et il les fixait tranquilles dans leurs yeux jaunes. Pas un seul de ses cils ne bougeait. Et soudain, les monstres baissent les yeux. Et ils déclarent « Vous êtes terribles! Vous êtes notre roi! Nous allons faire une fête épouvantable !» déclara le roi Max. Les enfants, réfléchissez à ça. Pourquoi est-ce que les monstres, ils aiment Max? Vous savez ça? Parce qu'il est gentil. Tu trouves qu'il est gentil, Max? Ouais. T'as une autre idée, toi? Parce qu'il est méchant. Parce qu'il est gentil, parce qu'il est méchant. On va faire un test, vous avez vos doigts, toujours, avec vous. Qui pense que les monstres, les maxi-monstres aiment Max parce qu'il est gentil? Qui pense que les maxi-monstres aiment Max parce qu'il est méchant? Ah, un petit peu plus. Effectivement, les maxi-monstres, ils aiment Max parce que Max, il leur ressemble à ce moment-là. Et ça, c'est un moment super important parce que souvent, quand on est blessé, quand on est en colère, ça vous arrive d'être en colère quelquefois, on cherche un endroit où notre colère, elle va paraître normale. Elle va trouver un écho, elle va trouver une réponse, un endroit où notre dureté, finalement, va devenir une force. Notre mépris va devenir du courage et notre vengeance va devenir la justice. Max, il découvre un monde, où la sauvagerie, la colère est applaudie. Honnêtement, ça peut faire du bien quand même, non? Quand vous êtes en colère et qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Ouais, mais si, c'est normal, t'as raison, c'est tout à fait justifié, blablabla, blablabla. » Ça peut faire du bien d'avoir ça, non? Parce que honnêtement, quand quelqu'un nous blesse, quand quelqu'un nous fait du mal, il y a quand même souvent une petite voix en nous qui nous dit « Mais vas-y, montre-leur, rends les coups, fais peur, ne te laisse plus jamais atteindre. » Les enfants, ils connaissent ça aussi. Je n'aime pas trop poser cette question, mais je la pose quand même. Il y en a certains de qui on s'est déjà moqué à l'école? Ouais, Ouais. Il y a des fois, les gens se moquent de nous. Et quand on se moque de nous, qu'est-ce qui est le plus facile? Pardonner ou devenir méchant à notre tour? Réponse honnête. Devenir méchant, très honnête. Ouais, mais c'est vrai. Devenir plus méchant quand on a été offensé. Et vous savez, les enfants, si vous vivez ça à l'école ou dans les choses, pour les adultes, c'est pareil. On connaît ça dans les couples, on connaît ça au travail, on connaît ça dans l'église, on connaît ça dans les familles. La colère, ça peut donner l'impression d'être tellement fort. Mais attention,
ce qui nous protège peut aussi finir par nous enfermer. Et ce qui me touche particulièrement dans la Bible, c'est que Dieu n'a jamais demandé à ses enfants de faire semblant. Retenez ça dès votre plus jeune âge, les enfants. Il ne dit pas, Dieu, cache ta colère, fais comme si tout allait bien, sois spirituel. Non, il ne dit pas ça. Les psaumes, ces chants au milieu de la Bible, là encore, c'est rigolo, tout ce qui concerne l'être humain au milieu de la Bible, vraiment, sont remplis de cris qui disent « Mais pourquoi tu m'as abandonné? Jusqu'à quand? Pourquoi est-ce que les méchants prospèrent ?» Vous savez, retenez juste ça. Dieu préfère une prière en colère qu'un cœur qui se ferme. Quand vous êtes triste ou en colère, les enfants, vous pouvez parler à Dieu. Ok? Vous pouvez lui dire, et il n'a pas de problème avec ça. Dieu n'est pas fragile. Vous pouvez aussi, ça peut être pas mal, en parler à vos parents. Et vos parents pourront peut-être aussi prier avec vous pour cette question-là. Quand vous êtes triste ou en colère, vous pouvez parler à Dieu pour de vrai. Pas avec des belles phrases. Je ne sais pas faire des belles phrases. Pas avec tout ça, mais avec des vrais mots. Vous pouvez dire « je ne comprends pas ». Vous pouvez dire « je suis fâché ». Vous pouvez dire « j'ai peur ». Vous pouvez dire « c'est injuste ». Dieu n'est pas fragile et il sait ce qu'il y a dans notre cœur. C'est le psaume 103, c'est mon dernier verset biblique de la matinée qui dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Dieu, on l'appelle souvent notre Père, et donc il sait qui nous sommes. Il sait qu'on est petit, fragile, parfois contradictoire, et il sait qu'il y a des maxi-monstres en nous. Vous savez quel est le plus beau moment du livre? Ce n'est pas ce moment où Max fait la fête avec les maxi-monstres. Il y a un moment qui est décisif, c'est celui-là. Je vous l'ai dit, Max, il devient roi. Il a du pouvoir. Les monstres lui obéissent. Ce serait chouette, ça, quand même, quand on y réfléchit. Et pourtant, à un moment dans le livre, à ce moment-là, quand il a tout ce qu'il voulait, presque, Max commence à se sentir seul. Et ça nous rappelle une chose, la colère est très mauvaise conseillère. Elle nous fait croire qu'elle nous protège, alors qu'en fait, elle nous enferme. Comme Max dans notre histoire, quand on est en colère, on peut partir très loin. Qui a déjà jamais claqué une porte et est parti et dit « je me barre de la maison » Comme moi peut-être. Je disais ça à 12 ans. On finit par partir loin, on est emporté par nos tempêtes intérieures, on est au milieu des monstres que notre propre colère nourrit. On rugit, on se ferme, on veut contrôler, mais au fond, on devient surtout tout seul dans notre colère. La colère, elle promet de nous rendre forts, et souvent, elle nous coupe simplement des autres et de nous-mêmes, et parfois même, comme on l'a dit, de la maison du Père. Mais Max, il met un arrêt à ça. Il dit « ça suffit, vous irez au lit sans souper ». Ça vous rappelle quelque chose? Ouais. Max, roi des maxi-monstres, resta seul. Une envie lui vint d'être aimé terriblement, de loin, de très loin, du bout du monde. Lui venaient des odeurs de bonnes choses à manger, et Max renonça à être roi des maxi-monstres. Max décide de rentrer chez lui. Et vous savez, il part. Il s'en va. Et vous savez, tous ces monstres, ceux qui sont en train de dire, il leur crie « Ne partez pas, ne nous abandonnez pas, nous vous aimons terriblement, nous vous mangerons. » Non, dit simplement Max. Les maxi-monstres roulaient des yeux terribles, poussaient des terribles cris, faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. Du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut. Max décide de rentrer chez lui. Pourquoi, à votre avis? Quoi? Il en avait marre, ouais, sans aucun doute. Sans aucun doute, même c'est une bonne raison, il en avait marre. Il s'ennuie chez les monstres? Ouais. Il s'en fichait des monstres, ouais. Il s'en fichait des monstres, mais exactement parce qu'il a envie d'autre chose. Max décide de rentrer chez lui parce qu'il veut être à l'endroit où quelqu'un l'aimerait par-dessus tout. Et voilà le vrai cœur de l'histoire, finalement. Max découvre quelque chose d'immense. On peut gagner du pouvoir et manquer d'amour. On peut avoir raison et rester tout seul. On peut nourrir sa colère
sans jamais nourrir son cœur. Et alors Max revient, le livre continue et il dit « Il fit voile à nouveau, il vogua le matin, il vogua le soir. Le jour était comme des semaines et les semaines comme des mois. Mais au bout d'un an et d'un jour, il accosta enfin en pleine nuit dans sa propre chambre où il trouva son dîner qui l'attendait. Tout chaud. Quand il rentre, Max, chez lui, son repas est encore là, son repas est encore chaud. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'image bouleversante que c'est. Sa mère ne l'a pas rejeté. L'amour l'attendait encore. Comme dans la parabole du fils prodigue. Le père ne ferme pas la porte, il attend. Et peut-être que ce matin, certains d'entre nous ont besoin d'entendre ceci, même après votre colère, même après vos fuites, même après vos révoltes, même après vos nuits sauvages, vos paroles dures, même peut-être avec la distance que vous avez mis avec Dieu, l'amour de Dieu pour vous, chacun et chacune d'entre vous, n'a pas refroidi. Le repas est encore chaud. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère ? Qu'est-ce qu'on en fait de notre colère ? Je crois qu'il ne faut pas la nier, mais il ne faut pas l'adorer non plus. Il faut la traverser et la présenter, je crois, à Dieu. Surtout, ne pas construire notre maison, pas sur le roc ou sur le sable, etc., mais ne pas construire votre maison au pays des maximonstres. La colère, c'est un maximonstre pour nous. Parce que la colère, ça pourrait devenir votre identité. Certaines personnes ne savent plus vivre autrement qu'amères. Elles deviennent dépendantes de leur rancune, c'est ce qui les fait vivre. Mais Max repart du pays des maximonstres et ça change tout. Les enfants, parfois, il faut apprendre à revenir. Demander pardon, revenir parler, revenir à la maison, revenir vers Dieu. Et pour les adultes aussi, parfois, il faut revenir à la confiance, revenir à la grâce, revenir à l'amour. Alors oui, et j'en ai fini, allez là où il y a des choses sauvages qui habitent, confrontez votre cœur, affrontez vos questions, exprimez vos colères, criez vos incompréhensions à Dieu, mais souvenez-vous toujours du chemin du retour. Parce qu'au bout du voyage, qu'est-ce qu'il y a ? Au bout du voyage, il y a un père qui ne vous aime pas parce que vous êtes sage, ni parce que vous avez tout réussi. Il vous aime pour une chose, c'est que vous êtes ses enfants. Et laissez-moi finir avec ça, vous ne pourrez jamais être plus en colère contre Dieu qu'il ne vous aime. Vous savez ce qu'on va faire maintenant ? Puisqu'on l'a chanté juste avant, on a dit on déclare le nom de Jésus sur nos familles. Je ne sais pas qui est en colère ce matin, mais peut-être que vous avez quelque chose au fond du cœur. Les enfants aussi. Alors on va faire un truc, on va essayer de faire un truc. On va prendre 2 minutes de silence. D'accord ? Et chacun et chacune d'entre nous, dans notre cœur, on peut remettre notre colère à Dieu. On peut remettre ce qui nous pèse en ce moment. On peut remettre ce qu'on ne comprend pas, ce qui nous paraît injuste. Et pour terminer cette chose-là, pour terminer ce moment-là, on pourra rechanter ce chant qui dit une chose que vous devez retenir. Jésus est le chemin, ok, la vérité, ok, et la vie aussi. Alors, prenons un instant, chacun et chacune, chacun dans notre cœur, vous fermez les yeux si vous voulez, vous les gardez ouverts si vous voulez, et qu'on puisse remettre nos colères, nos incompréhensions, ce qui nous semble injuste, à notre Dieu. Seigneur, ce matin où nous sommes réunis, tous ensemble, en famille, nous voulons te remercier pour ta grâce et ton amour pour nous. Mais nous voulons aussi proclamer ton nom et ta paix sur nos familles. Seigneur, agis dans les cœurs des uns et des autres, là où il y a de la colère, là où il y a de l'injustice, là où il y a de l'incompréhension. Ne nous permets pas de la vivre tout seul, mais aide-nous à la traverser. Seigneur, aide-nous à retrouver le chemin vers toi. Nous t'en prions, oui Seigneur, toi qui es, nous voulons le proclamer encore une fois, le chemin,
la vérité et la vie. Amen.